tonneliers sont confrontés à un environnement particulièrement mouvant. Déjà, le millésime 2020 a été mauvais. En progression ininterrompue depuis une dizaine d'années, la production vendue de futailles, tonneaux et foudres a chuté de 16% pour tomber à 471 millions d'euros. Et le rebond de l'activité s'annonce progressif et modéré selon l'étude Xerfi Precepta pour 3 raisons. D'abord, l'effondrement des ventes de whisky en 2020 a fait ressurgir le spectre d'un nouveau whisky lock semblable à celui de 1980 et qui s'était soldé par la fermeture de nombreuses distilleries. Deuxièmement, les effets de longue traîne de la crise sanitaire seront perceptibles pendant plusieurs années entre les incertitudes liées à la date de sortie de crise et les pressions sur le pouvoir d'achat des ménages dans le monde. Enfin, l'engouement des consommateurs pour les vins boisés s'estompe progressivement depuis une dizaine d'années, conséquence entre autres de l'autorisation des boisages œnologiques en 2005 et 2009 et du changement de direction de la prestigieuse revue de Robert Parker, Wine Advocate, en 2012. Dans ce contexte chancelant, les tonneliers ont dû prendre des mesures fortes pour assurer la pérennité de leurs entreprises. En novembre 2020, le leader mondial français TFF Group a par exemple annoncé avoir gelé les embauches en intérim, décidé le non-remplacement des départs à la retraite et réduit ses investissements au minimum. Les industriels vont d'ailleurs sans doute rester très prudents dans leurs investissements capacitaires afin d'éviter une crise de surproduction. Les tonneliers pourront néanmoins saisir les opportunités de croissance externe de l'après-crise, par exemple à l'étranger. Car en effet, les investissements à l'étranger sont une tendance lourde dans ce secteur. Tous les leaders de la tonnellerie ici sont industriellement implantés pour contourner des frais de transport prohibitifs, accéder à de nouveaux marchés plus dynamiques ou encore pour réduire les coûts de production. L'intégration des activités amont et notamment de la méranderie constitue un autre levier activé par les tonneliers afin de sécuriser les approvisionnements, que ce soit en matière de quantité, de prix ou de qualité. Ils prennent également pied dans les activités d'exploitation forestière ou de scierie-foresterie. Un autre événement majeur a secoué la filière ces dernières années, il s'agit de la diffusion d'un nouveau modèle économique, la location de barriques. Avec une valeur d'achat unitaire élevée, une durée de vie courte et un potentiel de recyclage ou de réutilisation important, les fûts sont en effet particulièrement adaptés à ce système. D'autant plus que la demande est forte du côté des vignerons et négociants pour qui les barriques sont le deuxième poste de charge derrière les salaires. Si plusieurs opérateurs ont tenté de se positionner sur le créneau, le très discret HA Barrel Management a pris une nette longueur d'avance depuis sa création en 2004. À tel point que le groupe bordelais pesait 322 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, soit plus que le leader mondial de la tonnellerie, TFF Group. Son succès n'est pas sans poser question sur l'évolution des rapports de force au sein de la filière, car c'est finalement un intermédiaire de poids qui s'est immiscé entre les tonneliers et les vignerons.